Batching et multipotentialité, comment avancer sur plusieurs projets sans t'épuiser. Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format podcast dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser le batching pour avancer sur plusieurs projets sans s'épuiser, même quand le cerveau bouillonne d'idées. Dans cet épisode, on va donc voir d'abord ce qu'est le batching et son intérêt, ensuite pourquoi c'est utile, surtout quand on est multipotentiel, et avant de conclure, je terminerai avec 3 conseils pour pratiquer le batching efficacement. Donc c'est parti avec la première partie, comprendre le batching et son intérêt. Le batching, c'est quoi? C'est simplement regrouper des tâches similaires dans un même créneau. Par exemple, ça peut être répondre à tous tes mails en une seule fois, écrire plusieurs posts en une seule session ou préparer plusieurs contenus pour un même projet à la suite. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ton cerveau change moins de mode de fonctionnement et ainsi il économise de l'énergie. Et pour nous qui sommes multipotentiels, qui avons 1000 idées à la minute, c'est un vrai cadeau puisqu'on avance sans se disperser et sans culpabiliser. Donc, partie 2, pourquoi c'est utile pour les multipotentiels? Donc, quand on est multipotentiel, notre énergie et notre attention, elle a tendance à sauter facilement d'un projet à un autre. Et donc, le batching, lui, va permettre à la fois de limiter le changement de casquette constant qui épuise. Il va permettre également de créer un élan productif sur un thème ou un projet. Et il va également permettre de se sentir plus satisfaite de ce qu'on accomplit chaque jour. Voyons maintenant donc 3 conseils pour pratiquer le batching efficacement. Donc mon premier conseil, ça va être d'identifier les tâches à regrouper. Donc commence par les tâches similaires qui demandent le même état d'esprit, donc que ce soit des emails, la rédaction, de la création de contenu, de faire du tri, du brainstorming, etc. Donc tu peux vraiment regrouper des micro-actions pour chaque projet. Ensuite, mon conseil numéro 2, ça va être de définir des blocs de temps. Tu as pas forcément besoin d'une demi-journée complète. Tu peux te caler par exemple 30 à 60 minutes pour faire avancer un bloc de tâches. Et tu peux faire une ou 2 sessions par jour selon ton énergie. Ensuite, troisième conseil, respecte ton énergie et tes envies. Donc commence par ce qui te motive le plus ou adapte le batching à ton rythme naturel. Si tu es plus créative le matin, cale un créneau de batching créativité le matin et d'organisation l'après-midi ou l'inverse. L'idée, c'est vraiment pas de se forcer, c'est de créer un flux naturel qui t'aide à avancer. Donc, comme tu peux le voir, le batching, c'est un outil puissant qui a tout son intérêt pour les multipotentiels puisqu'il permet d'avancer sur plusieurs projets, de préserver ton énergie et te sentir satisfaite sans culpabiliser. Donc dis-moi en commentaire sur quelle tâche tu vas batcher cette semaine pour avancer sereinement sur tes projets. Et si cet épisode t'a plu, tu peux liker et t'abonner pour recevoir mes prochains conseils pour avancer dans tes projets sans t'épuiser.